Dernière découverte de catalogue de ce dimanche, de ce long dimanche de catalogues différents avec la marque Brava, qui est une marque allemande plutôt, plutôt haut de gamme. On va voir ce qu'elle nous propose. Alors, marque allemande, nouveauté 2026, je ne me fais pas d'illusions. Ça va être du matériel essentiellement allemand, mais ça lui est arrivé de produire quelques wagons français. De belles factures. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est en allemand le catalogue, mais on arrive à comprendre qu'elle fait du H0 et du N. On verra. Donc, on démarre avec une couverture on ne peut plus classique. Un petit peu de présentation, belle photo, encore une belle photo. Alors, avec une première référence, bah, sans surprise, hein, logo allemande. Les images sont, franchement, c'est des images d'illustration, ça met pas vraiment en valeur les références, hein. Pour l'instant, ouais, on voit très peu les détails. Là, pareil, hein. Ah, là, c'est un peu mieux, mais c'est une image d'illustration, ça, c'est pas, on n'a pas de modèle réel. Ah, quand même! Qu'est-ce qu'on a? On a une 150X, BR 150X de la SNCF, ça c'est à noter. C'est une déclinaison de la précédente, mais c'est à noter. On a une locomotive, bon, c'est en allemand, 1946, vraisemblablement. Euh, si je comprends bien, il y aurait de la fumée pulsée, tampon en ressort, euh, voilà, longueur 261 mm. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air d'être une belle machine. Donc, une loco française, c'est déjà une bonne nouvelle quand même, pour les amateurs de vapeur. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Loco allemande, de la DR, Deutsche Reichsbahn, c'est avant la création de la Deutsche Bundesbahn. Petite loco. De la DRG, ça c'était l'époque avant-guerre. C'est une belle petite machine, celle-là, elle est belle, on la voit. Ouais, très très jolie machine. On a son équivalent tchèque, qui est. Alors, je préfère la livrée tchèque que la livrée allemande. J'ai vraiment du mal avec ce châssis rouge. Ça, vous commencez à le savoir à force. On a une loco électrique, ensuite, de la DRG. En livrée grise, elle est jolie celle-là, elle est belle, hein. Je préfère la noire à celle-ci. Celle-ci, je suis moins fan. Ça a l'air très très fin. Alors, voilà, on a une visibilité limitée sur les modèles. Elle a circulé assez longtemps puisque elle est en livrée DB aussi là. Oula, c'est énorme ça. C'est énorme. 240 mm. Ah oui, c'est pas spécialement beau, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors là, ici, là, la partie châssis, fourmille de détails. Ça, c'est impressionnant. Celle-là, de près, elle doit être, je sais pas si en zoomant, je vais voir, je vais avoir des précisions. Ouais, c'est pas, non, c'est pas fou, fou. C'est une locomotive qui a, qui est particulière. Elle attire l'œil, elle attire l'œil. Ah, on la voit ici sur non, sur un réseau. Je croyais que c'était un vrai train, mais c'est un réseau. C'est une loco très très spéciale quand même. Là, on reste sur de l'allemand. Alors, on est sur de l'allemand, donc on va grossir un peu. De la Deutsche Reichsbahn. Bon, bah, celle-là elle a dû être en livret DB, j'imagine aussi, hein. Oui, je pense. Alors là, c'est beaucoup plus moderne. Une locomotive suisse euh, de CFF Cargo, c'est la division fret des chemins de fer suisses. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Un opérateur privé. Métronome, alors c'est un opérateur privé voyageur, je pense en Allemagne, avec des voitures à deux niveaux. Là, on est sur un locotracteur bah, de la DB. C'est mignon, c'est joli comme locotracteur, ça a du charme. Ça, j'apprécie pas mal. J'aime bien la livrée rouge, je suis moins fan de celle-là. Bon, bon, je suis pas du tout fan de celle-là.
Aussi, on a une grosse diesel, grosse diesel. Ça, c'est allemand, ça, hein. Et on a la même en version DB, ici, avec quelques détails. Voilà. Alors ça, c'est quoi? On va réduire un peu. Un automoteur électrique? Alors, un automoteur électrique, on dirait qu'il y a un balcon sur les côtés. C'est surprenant. C'est très surprenant, ça. Ah oui, c'est très, très surprenant. Et on aurait ce genre de composition, c'est encore plus surprenant. Ça pourrait circuler seul, apparemment, et avec des wagons. C'est original. C'est très original. Ça, c'est pas mal, ça. Bon, là, on est sur beaucoup plus moderne. Ça, c'est des trains de banlieue de la région de Munich, de la ville de Munich. Voilà. Ah, de la DB, hein. Un opérateur privé, j'imagine. Pareil, alors là, on est sur la DB, c'est une rame à 2 niveaux, avec, une intercirculation, enfin une, voiture, complémentaire. Continue. Bon, bah, là, c'est décliné en opérateur privé. Voilà. Là, on a une voiture, voyageur des plus classiques de la DB. Alors, on n'a pas de modèle réel. Donc, est-ce que tous les modèles sont en pleine étude et sont pas encore sortis? C'est possible, mais c'est perturbant quand même. C'est perturbant. Ils sont éclairés, visiblement. Bon, là, c'est décliné en multiples livrets. J'aime bien cette livrée bleue et grise. Je la trouve très belle. On continue ensuite avec ces petites voitures courtes. Pas mal. La DRG, donc c'est allemand, hein, toujours. Ah, ça pourrait être, c'est mignon. Ça, j'adore ça. Toujours DRG. DRG. De la DR. C'est vraiment joli. Ça, c'est très joli. Là, on a le modèle miniature. C'est très très beau ça. Ça me plaît beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ou ça, c'est très très ancien. Époque 1. Je crois que c'est les chemins de fer. Je sais pas. Alors là, c'est tout en allemand, j'y comprends rien. C'est très très joli en tous les cas. Et oh, celui-là encore plus. Ouais, celui-là me plaît beaucoup avec ses deux coloris, troisième classe, deuxième classe. Il y a les trois classes sur la même voiture. C'est hallucinant. Là, c'est intégralement troisième classe. C'est très très beau ça. Ça, c'est très très beau. Bon, c'est allemand, hein, mais c'est très beau quand même. Non, là, on est sur la DRG. Ça, là, je suis beaucoup moins fan. Bon, c'est époque 1. Alors, pour les amateurs de très anciens, ça peut être du matériel très intéressant, par contre. Continue. On continue ici. Pareil, là, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. Là, qu'est-ce qu'on a? Époque 2, c'est un peu plus récent, mais époque 2, je trouve qu'elles ont un aspect très moderne pour de l'époque 2. Époque 3. Voilà. C'est toujours sur l'allemand. Là, on est sur de la DR, une petite voiture régionale, sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est un fourgon ou alors un fourgon postal, peut-être, éventuellement. Plutôt pas mal. Fourgon. On a différents types de fourgons qui sont plutôt sympathiques, en demeurant, hein. Donc, ouais, du joli matériel. On continue. Bon, là, on décline les fourgons à l'envie. Ah, on arrive sur du fret. Joli celui-là. Très ancien, époque 1, 2. Bon, c'est le même. Ah, on a un wagon français, regardez. De l'AL, c'est ancien. Grande brasserie de la patrie Schutzenberger, Strasbourg. Là, c'est tchèque. DB, DR, DB. Ça, c'est belge. Époque 3. On continue. De la DB, DR, DB, DB, DB. Alors, ils font peu d'étrangers, hein. Très, très peu d'étrangers, mais il y a deux, trois pépites pour la France. Ça fait plaisir quand même. DB.
Des BDR, des B. On a un peu de... Ah, SNCF Steph, époque 4, très joli. Pour les Belges, pour les Suisses, pour les Pays-Bas. Bon, il y a un petit peu l'Autriche, la Belgique, à nouveau. Bon, on a de belles choses. Belgique, Belgique, DB. On a de très beaux wagons. Alors, c'est dommage, beaucoup de matériel. Là, on arrive à la fin, hein. Je sais pas ce que c'est. Là, on doit être sur de l'échelle. Oui, c'est de l'échelle N, ça. Bon, là, je pense qu'il faut pas rêver. Il n'y a pas grand-chose en échelle N, hein. Et c'est, voilà, c'est purement allemand. C'est purement allemand. Il s'intéresse. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est quand même une bonne surprise parce que à voir ce que ça va donner en modèle réel, mais je trouve que qu'il propose est intéressant. Ah, il y a un petit peu de français quand même, ils sont pas oubliés et ça fait bien plaisir. Donc sur ce, on termine cette escapade, ce long dimanche de découverte de catalogue. Il y en aura 2 derniers que je vais vous faire découvrir, certainement la semaine prochaine. Alors, peut-être je vais les étaler, un lundi, un mardi, je sais pas encore, sur 2 marques américaines. Comme ça, on voyagera un petit peu. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Donc sur ce, j'espère que, bah, voilà, vous n'aurez pas été trop barbés par ce long dimanche après-midi et je vous dis à très, très vite.